Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la période de l'été. Je vous souhaite avant tout de passer de très très belles vacances. On va regarder ce qui ressort ici et j'aurai aussi, je vais aborder aussi les thèmes de vie. Alors, première énergie, on a le chevalier d'épée et la peur ici. Pour moi, vous voulez vous confronter à ce qui peut être dérangeant. Vous allez me dire, c'est comme tout le monde. C'est vrai, mais des fois, il y a des personnes qui ne veulent pas se confronter à des peurs, à des schémas, des choses qui peuvent se répéter ici. Ce chevalier, il vient vous mettre plein d'idées en tête. Plein de pensées, plein de sensations, plein, je vais pas dire émotions puisqu'on est dans les épées, mais ça vient un petit peu bousculer les choses et ça c'est pour du bon. C'est que vous êtes sur une période d'été où il peut se passer quelque chose qui vous pousse à avoir la tête sur les épaules, qui vous pousse ici à avoir la tête froide comme on dit et plutôt faire marcher la raison plutôt que le cœur ou la précipitation. Il est question de prendre en compte ici tout le travail en amont, ce que vous avez travaillé auparavant pour pouvoir ne pas répéter un schéma ou ne pas répéter une bêtise entre guillemets. Pour moi, vous êtes capable de vous dire, ok, il y a quelque chose devant vous, mais en même temps, vous n'allez pas prendre la fuite. Et pourtant, on voit un monsieur qui part ici. Il va en direction de la quête de vérité, votre vérité à vous. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre pour cet été? Qu'est-ce qui se passe finalement par rapport à des événements qui, je pense que pour moi c'est déjà présent en fait. Là où je fais la vidéo, ça peut être émotionnel, ça peut être sentimental, ça peut être simplement dans votre esprit. Il y a déjà ce quelque chose qui est présent et vous allez sur cette quête de vérité. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que qui cherche trouve. C'est bête à dire, hein, cette phrase-là, mais qui cherche trouve. Si on fuit, on ne peut pas savoir. Si on se barre, entre guillemets, on ne peut pas savoir. Si on se confronte, on saura. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe ici. Ce que vous souhaitez, c'est la tour. Vous reconstruire, oui, mais d'une manière plus solide. Ce que vous souhaitez, c'est le déclic, la conscientisation, la lumière, hein, on parle de lumière ici. Ce que vous souhaitez, c'est retrouver votre bonheur et votre épanouissement. Il y a quelque chose à offrir, je pense, par rapport à une personne. Qu'est-ce que vous offrez vous? Peut-être votre cœur, vous offrez peut-être votre âme, mais c'est pas pour autant que vous allez vous perdre. Et je pense que vous avez peur de ça. Il se passe un événement important, c'est positif, hein, qui vous bouscule en fait. Bon, vous allez peut-être m'en vouloir, mais moi je trouve que votre début de tirage est très intéressant. Parce que cette énergie, elle est déjà présente et c'est ça qui devrait vous rassurer. Je vous annonce rien en fait. Je vous annonce juste la direction que vous allez prendre et vous prenez pas la porte. Non, c'est vous vous confrontez aux choses et ça c'est bien. Alors, on va avoir, je vais les mettre là au fur et à mesure, ce que vous travaillez ici, le roi de coupe et l'abondance. Alors, vous travaillez vos ressources, vous travaillez vos atouts, vous travaillez sur votre expérience émotionnelle pour en faire émerger ce qu'il y a de plus fort, ce qu'il y a de plus juste en fait. Le roi de coupe, il peut représenter un thérapeute, il peut représenter une personne qui vous entoure, qui a beaucoup de maturité, une personne qui est autour de vous et qui vous aide à prendre confiance. Voilà, il y a un soutien en fait, ça me parle de ça. Je pense pas que c'est vous qui soutenez une personne, je pense qu'il y a un soutien autour de vous. Alors oui, on a l'abondance ici, on peut parler d'argent et de thérapie. Pour moi, le roi de coupe, c'est comme la grande prêtresse ou la reine de coupe en termes de guérison. Et là, c'est un petit peu cette idée de si vous travaillez sur ça, vous pouvez récolter, d'avoir conscience de vos atouts, vos capacités, votre cheminement, votre évolution. Donc j'aime bien, c'est que, en fait, je ne veux pas vous dire vous faites des nœuds au cerveau, vous faites peur pour rien, parce que c'est juste humain.
L'humain cherche toujours un sens à sa vie et c'est d'ailleurs un postulat en hypnose que j'aime beaucoup parce que c'est pour ça qu'on se prend la tête. C'est pour ça qu'on va toujours réfléchir, peser le pour et le contre, qu'on va toujours aller en profondeur au niveau des choses. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Et pour moi, l'événement qui a été présent peut-être ces dernières semaines ou peut-être même le mois dernier, ben oui, engendre une transformation. En fait, ça me fait penser à cette notion de devoir prendre ses responsabilités et devoir les assumer, mais dans le bon sens, parce qu'il y a quelque chose de positif. Derrière tout ça, ben, est-ce que vous vous sentez prête? Est-ce que vous êtes prêt? Oui. Alors, on va avoir ici un soutien. Ces deux énergies-là, je le mets dans le relationnel et aussi sur le côté amical. En fait, on a quelqu'un qui peut avoir un côté calme, un côté zen, quelqu'un qui vous insuffle sa force, peut-être sa force tranquille finalement, et ça vous donne envie de prendre exemple sur cette personne. C'est marrant parce que j'ai cette notion d'aide, comme si vous aidiez, vous receviez de l'aide. Il y a cette notion de recevoir de l'aide d'une personne qui a de la maturité, qui en a dans la tête, qui a l'expérience, qui a géré certaines choses et qui vous dit comment avancer. Bon, tous les conseils sont bons à prendre ici. On va retrouver une personne qui vous apaise aussi par rapport à son énergie. Ça peut être une personne, peu importe, oui, peut-être une personne calme, c'est sûr, mais ça peut être une personne qui vous apaise simplement. Alors j'y reviendrai parce qu'après je parlerai aussi d'amitié avec ces énergies-là. J'aurai un message pour les célibataires aussi. On continue, on va chercher, je vais prendre le petit nœud normand. On va déjà regarder l'énergie de juillet. Les souris, ça tombe bien parce que c'est raccord. Si il y a autant de pensées, d'idées, autant d'activités cérébrales et mentales dans votre esprit, c'est qu'il y a bien quelque chose qui vous tracasse, qui vous stresse ou qui vous sollicite. Parce que vous devez prendre des responsabilités par rapport à quelqu'un ou quelque chose. C'est pas forcément mal les souris. Ça peut être aussi, tiens, il se passe un événement, ça vous demande de faire des papiers, de préparer des cartons, par exemple pour déménager, de tout mettre en place, des dossiers, etc. Parce que professionnellement, moi je pense que, du coup je bifurque dessus, sur cette période de l'été, on a l'abondance. Alors l'abondance c'est quoi? C'est peut-être une proposition qu'on vous fait. Est-ce que vous sauriez l'accepter? Ça c'est ma question, vous pourriez me dire. On a aussi d'autres vierges qui sont en pleine capacité de leurs ressources, en pleine capacité de leurs connaissances et on peut vous solliciter aussi, on peut venir vous demander de l'aide. Alors, sur le mois d'août, on va avoir un lien avec un organisme, mais aussi un lien avec une prise de hauteur en fait. Prendre de la hauteur, voir les choses différemment, voir les choses sous un autre angle. Et c'est ça qui est bien parce que pour moi, vous arrivez enfin à vous dire « je me fais confiance ». Vous arrivez enfin à vous dire « j'arrête d'être très analytique » parce que vous l'êtes clairement. Moi, j'ai en astrologie, je fais une petite bride de ma vie, j'ai mon nœud sud qui est en vierge. Et même si j'ai pas l'impression, je vous assure que je suis très analytique, très carré et je me dis c'est pas possible, j'ai un truc avec ça, j'ai un truc avec ce signe de la Vierge parce que il est marqué de façon importante dans mon thème natal. Enfin moi je le ressens comme ça. Donc ce côté très analytique que vous avez et que vous avez l'habitude d'avoir, de chercher la petite bête ou les détails et surtout avec vous-même, vous allez vous dire hop, on se calme, on respire et on voit les choses sous un autre angle. Et c'est marrant parce que cet été, pour pas mal de signes astrologiques, on a des ressources, des atouts qui sont là. On a, je sais pas, est-ce que c'est l'été qui fait que, oh bah tiens, on est éclairé pour la métaphore.
il y a de la lumière, on voit les choses enfin qui étaient un petit peu dans l'ombre et on se dit, ben ouais, j'ai bien plus confiance de ce que je le pense, j'ai bien plus d'atouts que je le pense. Mais je pense que vous voulez tellement bien faire les choses avec vous-même, avec autrui, que tout soit parfait, que tout soit carré. Et au final, vous en oubliez de souffler. Mais vous arriverez à le faire. Alors, sur le mois de septembre, on va avoir le mont. On va voir comment ça retombe ici. On va voir. Le mont, c'est aussi le défi. Parce que, oui, voilà, je comprends. Quand il y a quelque chose qui nous tracasse, qu'on prend de la hauteur, qu'on arrive à lâcher prise, il y a toujours cette petite voix. Vous savez, il y a l'ange, il y a le démon. Il y a cette petite voix qui vient vous dire, oui, mais... Et si tu faisais ça et pas ça, etc. Avec des si et des là, on peut refaire le monde, entre guillemets. De toute manière, tous les chemins mènent à Rome. Si vous avez une direction, peu importe les défis, peu importe les difficultés à dépasser, ce mont, c'est vous, en fait. C'est vous qui pourriez à nouveau vous dire « Ah, j'ai réussi à lâcher prise, j'ai réussi à me faire confiance, mais cette petite voix intérieure vous remet dans le doute. » Je le ressens comme ça. Après, ça peut être autre chose. Ça peut être aussi quelque chose qui peut tarder sur le plan administratif ici, puisqu'on a la tour. Alors, on continue. On va chercher ici ce qui est positif. Et ben voilà. C'est de retrouver la joie. C'est de retrouver la joie après le doute. Tiens donc, après ce qui était flou et nébuleux, pour n'importe quelle situation. Pour moi, ça me parle d'administratif. Mais ce qui est flou et nébuleux, c'est aussi votre sécurité à un moment donné. Mais, je mets un grand mais, M-A-I-S, mais vous allez retrouver cette sécurité. Alors, je ne sais pas si j'ai commencé ce tirage-là en disant entre le cœur, plus de raison que de cœur. Enfin, je ne sais plus, je me rappelle plus ce que j'ai dit au début, mais cette reine de denier... Alors oui, elle nous parle de la banquière, de la coursière, de la personne qui est derrière son guichet, qui vous octroie la validation, etc. Même s'il y a des choses à dépasser sur le plan administratif, enfin voilà, il y a une réjouissance et c'est ça qui compte. Mais on va chercher vous, votre énergie ici, cette reine, elle est capable de se dire, bon, ok, j'avance. J'ai besoin de ma sécurité, j'en ai conscience. J'ai besoin de me sentir protégée. Je le prends en compte. On ne vous demande pas de... Regardez, on ne vous demande pas de déplacer des montagnes. On vous demande de faire cette ascension de cette montagne à votre rythme. Et je pense que c'est ça que vous allez comprendre. Je m'exprime ici. Par exemple, vous êtes dans une relation et vous vous dites « j'ai peur ». J'ai peur parce que ceci, parce que cela, j'ai peur de la séparation, de la pause, de la break, j'ai peur de perdre quelque chose, j'ai peur que cette partie de cœur m'échappe vis-à-vis de l'autre. Ça peut être sentimental, amical, voilà. Et en même temps, ce sont des peurs. Et si, je connais personne qui n'a pas peur, ça n'existe pas. On est fait de sens, donc on va toujours cogiter. Après, je pense que il y a beaucoup le passé qui refait surface aussi, d'une certaine manière, que ce soit avec une personne, que ce soit sur une interprétation, un schéma. Ce passé qui refait surface, il ne faut pas le renier. Ça peut être une sensation, un sentiment aussi. Et en fait, il faut vous dire que vous avez avancé. Mais vous avez avancé avec de la maturité, de l'expérience et l'eau qui coulait sous les ponts. Donc vous êtes bien plus mature, plus grand, plus expérimenté qu'auparavant. Et pourtant, j'ai l'impression que vous vous regardez avec le regard de votre petit enfant intérieur en fait. Mais non, vous êtes grandi de toute cette expérience. Donc, ne reniez pas vos peurs. C'est le message que je veux mettre dans le défi. Ne reniez pas. Ça sert à rien. Moi, je vous donne une astuce. Parce que je parle, mais je suis comme tout le monde. Et quand j'ai des peurs, forcément, ça fait peur, ça fait mal, ça m'embête, ça c'est lourd, ça m'angoisse. Moi, quand j'ai peur, je n'arrive pas à manger, ça me stresse, insomnie, etc., comme tout le monde. Ça va durer un jour.
Et vu que j'ai eu un gros souci alimentaire quand j'étais plus jeune, je ne veux plus revivre cette sensation-là. Donc je vois ma problématique, je vais l'observer, je vais la regarder et je vais voir ce que je peux faire. Mais par contre, je prends conscience que non, faut pas renier ses peurs. Et c'est ça le message ici, c'est peu importe cette personne du passé, peu importe cette sensation, peu importe, voilà, que sais-je, ne reniez pas. Au contraire, l'accepter, enfin pas l'accepter, mais la regarder, l'observer, communiquer avec elle, c'est pouvoir la transformer. Et dans ce cas-là, croyez-moi que vous allez vous sentir bien plus fort de ce que vous le pensez. Encore une fois. Donc oui, on peut avoir du soutien sur le plan relationnel, amical. Quelqu'un qui vous exprime par des mots, comme si on avait besoin de vous réveiller des fois aussi, c'est possible. Alors, ça me parle aussi pour le relationnel, plus d'ordre sentimental ou nos amis célibataires qui font une rencontre. Ben ok, il y a quelque chose de bien, ou il y a eu quelque chose de bien, cette rencontre elle est fraîche on va dire, et là vous tâtonnez oui mais, entre je fais confiance et j'ai peur. Et pourtant, la personne en face elle ne vous met pas la pression en fait. C'est comme si c'était vous qui vous mettez la pression pour quelque chose. Il ne faut pas. Après vous faites ce que vous voulez. Alors, on va retrouver le domaine sentimental, l'équilibre, et je vais prendre celle-ci, et l'as de coupe. Rencontre qui demande à être équilibrée, ou s'il y a une rencontre pour nos amis célibataires, il faut trouver un rythme, le juste milieu. Vous avez le droit d'avoir des peurs, certes, ne les reniez pas, avancez à votre rythme en toute sécurité. Et puis, les couples ici, on peut parler d'officialisation, Pax, mariage ou pour d'autres, divorce, on va pas se mentir. Si vous êtes dans un divorce et que c'est présent, ok. Mais on a ici la joie, le bonheur, on a ici vraiment un nouvel état émotionnel qui est plus ajusté. C'est un très beau message, les vierges. Pour cette période d'été, vous vous retrouvez. Voici pour vous, je vous embrasse et prenez soin de vous, on se retrouve très vite.